Les exposés académiques du comte Alphonse de Chateaubriand, prix Goncourt, ont beaucoup moins d'audience. Nous avons le tort en France d'enfermer tout ce qui constitue à nos yeux le problème français dans l'unique question des difficultés franco-allemandes. Les intérêts français, comme d'ailleurs aujourd'hui tous les intérêts nationaux, dépendent de solutions beaucoup plus vastes. Nous sommes entrés dans un temps d'évolution où les peuples, de par l'interdépendance de leurs innombrables intérêts, se prennent les uns dans les autres, s'articulent les uns aux autres, conjoignent leurs substances, de sorte que de plus en plus l'Europe s'unifie, ainsi que l'avait prédit Napoléon. Le grand écrivain, spécialiste des questions navales, Paul Schack, est venu à la collaboration autant par méfiance envers l'Angleterre que par crainte des Rouges. Je veux saluer ceux qui vont partir vers la vraie bataille, la bataille où l'on est prêt à donner sa vie pour son idéal. Ils viennent de réaliser l'union de tous les hommes de bonne volonté qui, derrière le maréchal Pétain et l'amiral Darlan, entendent faire de la révolution nationale une splendide réalité. Cependant, la fine fleur de la collaboration est représentée par le comité de soutien à la Légion anti-bolchevique, la LVF. Voici Marcel Déat en pleine action. Même si la France n'y consent pas encore, et même si la France n'a pas encore totalement compris, la Légion est en train de prendre en son nom une magnifique hypothèque sur l'avenir. Le chef du PPF, Jacques Doriot, est avec Clémenty le seul des chefs collaborationnistes à avoir combattu sur le front russe devant Moscou. Avec une poignée héroïque de Français, nous sommes entrés dans la carrière magnifique. Nous avons ouvert que la France nous suive sans hésiter. C'est la voie de salut, c'est celle qui redonnera à notre pays l'honneur et la liberté. Quant au poète académicien Abel Bonnard, il pense que bolchevique rime avec diabolique. Nous voulons à nous tous Français et avec nos compagnons d'Europe. Et quand j'emploie ce mot de compagnon, je le prends dans le sens qu'on lui donne pour désigner des ouvriers. Nous voulons créer l'ordre noble et vrai qui existera pour nous tous, et nous réussirons dans cette tâche, parce que nous y porterons notre intelligence, notre volonté et notre amour. Voici Bonnard, Bonnarien, Bonnard, Bonnarien, Bonnard, bon à rien. Il ne sert à rien puisqu'il n'est bon à rien. Les Anglais ne se contentent pas, malheureusement, de bombarder les collaborateurs de leur ironie. Chaque jour, leur aviation déverse des tonnes de bombes sur la France occupée. Le Havre, Brest, Lorient, bien d'autres villes encore. Le 3 mars 1942, un raid meurtrier atteint les usines Renault et Boulogne-Billancourt. En France, comme ailleurs, nos objectifs sont choisis d'après des renseignements précis et afin de donner les résultats les plus immédiats. Nous viserons aussi exactement que possible et nous connaissons notre affaire. Ces lignes sont extraites d'un tract lancé par des avions anglais hier au soir sur Paris. Nous allons vous emmener à Boulogne-Billancourt, mes chers auditeurs. Vous pourrez y constater les effets de cette adresse, si opportunément rappelée dans la phrase que nous venons de citer. Et vous, madame, vous êtes sinistrée? Mais oui, monsieur. Votre maison a été détruite? Où est-ce que vous habitiez? Au 38 de la rue de Meudon, moi j'habite près de la place nationale là-bas. Oui, complètement détruite, non? Elle n'est pas complètement détruite, mais il y a une bonne dedans, on ne peut pas rentrer. Ah, voilà. Où étiez-vous hier soir? Vous étiez dans chez la vous? cave? Vous étiez à l'abri Non, dans la on cave? est descendu dans la cave quand on a vu que ça commençait à lancer des bombes. Vous étiez toute seule, non? Votre mari était avec vous? Non, j'étais toute seule avec mon gosse, on allait se coucher. C'est votre petit qui est là? Mon Quel âge as-tu? 9 ans. 9 ans. Tu as eu peur, non? Non, Pas trop, hein? C'est bien, ça t'est décourageux. Non, il n'avait pas trop peur. Bravo. Non. Alors pour l'instant, vous venez vous restaurer ici parce On que... ne sait pas où aller coucher, on ne sait pas où aller manger, on est dans la rue et regardez, on nous a prêté des chaussures. On n'a même pas de quoi se mettre des chaussures dans les pieds. Bah oui, évidemment, vous avez été surpris. Non, on est descendu comme ça en pantoufles, on ne croyait pas que c'était si grave. Bien entendu. Chez le marbrier Boiron, la maison est complètement démolie. Du reste, on voit les meubles à moitié défaits, la même chose.
Puis la famille, à ce qui paraît, la jeune fille est morte et le mari et la dame sont à l'hôpital. Et nous avons quitté ces pauvres gens livrés si horriblement à leur entière détresse. Vision de guerre. Et c'est bien la guerre en effet. La guerre que nous apportent les Anglais. La guerre dont ils ensanglantent notre sol, ce sol qu'ils n'ont eu, il y a 2 ans, ni la volonté ni le courage de défendre. Un événement va mettre le comble à la tension entre les Allemands et Vichy. C'est le procès de Riom, organisé pour juger les responsables français de la défaite de 1940, ainsi que l'annonçait le maréchal Pétain le 16 octobre 1941. Français, le Conseil de justice politique m'a remis ses conclusions à la date précise que j'avais fixée dans mon discours du 12 août. Ces conclusions sont claires, complètes, fortement motivées. Composé d'anciens combattants d'élite et de grands serviteurs du bien public, le Conseil de justice a estimé à l'unanimité que la détention dans une enceinte fortifiée devait être appliquée à messieurs Édouard Daladier et Léon Blum, ainsi qu'au général Gamelin. J'ordonne, en conséquence, la détention de ces 3 personnes au fort du Portalet. En ce qui concerne enfin M. Paul Reynaud et M. Georges Mondel, qui ont fait l'objet devant la cour de Riom d'une première information, j'ai estimé, m'appuyant sur l'avis de la majorité des membres du Conseil de justice politique, que les graves présomptions qui pèsent sur eux justifiaient dès à présent leur détention dans une enceinte fortifiée. J'ai ordonné cette mesure. Les Allemands auraient voulu une démonstration de la culpabilité française dans le déclenchement de la guerre. Or, on se borne volontairement à discuter des fautes techniques qui ont provoqué la défaite et les accusés se défendent avec brio. La presse parisienne exige l'arrêt du procès. Vichy reste sourd. J'ai un clou dans ma chaussure, je peux plus marcher que sur un pied. Aïe, j'ai un clou dans ma chaussure, quel malheur, je vais rater l'heure. Oh. Finalement, il faut bien suspendre les débats. Cette fois, les Allemands exigent le retour de Pierre Laval au pouvoir. En filigrane s'inscrit la menace d'un gouvernement que pourrait former à Paris Jacques Doriot, qui est ici à Rennes l'objet d'un attentat à la grenade. Si nous savons nous séparer de la mafia, de la plutocratie anglo-saxonne, si nous savons faire un effort, alors la France qui a été vaincue sortira de sa défaite, elle aura nettoyé et lavé les erreurs du passé et nous pourrons à nouveau être un peuple grand et libre qui vivra dans une Europe heureuse et élargie. C'est une grenade qui vient d'être lancée. Là où il y a des frissons, un coup bref aussi sec et ça fait boum boum. Là où il y a des frissons, à tout ce qui est nazi, on fait des boum boum. Avec ardeur, patriotes, francs-tireurs fournissent l'effort à grand renfort de boum boum. Là où, là où, là où, là où, là où il y a des frites. L'amiral Darlan doit démissionner, mais le maréchal le confirme dans sa double qualité de successeur éventuel et de commandant en chef. Alors, il confie à Laval la présidence du Conseil. Croyez-vous que s'ils étaient vainqueurs, les soviets s'arrêteraient à nos frontières? Accepteriez-vous qu'avec le consentement donné par l'Angleterre, ils nous imposent un régime qui comporte la mécanisation des travailleurs et l'anéantissement des élites? La politique d'entente et de réconciliation avec l'Allemagne doit être pratiquée avec loyauté. Jadis le maréchal, comme de bien entendu, renvoya Pierre Laval, comme de bien entendu. Il le trouvait trop boche, comme de bien entendu. Et maintenant nous voyons Pierre Laval revenu, comme de bien entendu. La tâche de Pierre Laval est d'autant plus difficile que de toutes parts circulent des nouvelles, des rumeurs, des bobards, en opposition avec les vérités officielles. Chacun y va de sa petite solution miracle, ce qui indigne Georges Claude. Que ceux qui se croient informés, donc, prennent parti violemment, on le comprend, puisque s'ils sont sincères,
Ils croient naturellement que si on ne les suit pas, on ira au désastre. Mais qui peut se flatter d'être bien informé quand pour les uns, tout ce qui vient de Londres est faux a priori, tandis que d'autres s'indignent si l'on place à Berlin la loi et les prophètes. Il y a peut-être un guide, c'est le bon sens. Contre ces espérances, Marcel Déat ne fait pas partie du gouvernement. Mais tout le monde célèbre le 1er mai, fête soviétique ou nazie, vichysoise ou parisienne, syndicaliste ou paternaliste. Le 1er mai 1942 doit signifier que dans toute l'Europe, et même en France, la primauté du travail est reconnue et proclamée. Ce qui est l'annonce de cette révolution socialiste dont la guerre est en train d'établir les conditions, en refoulant à la fois le bolchevisme russe et le capitalisme anglo-saxon. Le maréchal Pétain, qui vient d'accueillir à bras ouverts le général Giraud évadé d'Allemagne, célèbre lui aussi le monde du travail à Thiers le 18 mai. Français, l'année dernière, je vous ai donné, dans mes messages de Saint-Étienne et de Commentry, des directives pour l'organisation professionnelle et morale du pays. Patron, ne cherchez pas à rétablir par les comités sociaux une hypocrite domination sur la vie des salariés. Ouvriers, ne tentez pas de reprendre par eux une politique de classe. Seulement voilà, il y a quelqu'un qui proteste. Grand-père n'aime pas le swing, grand-père n'est pas à la page. Grand-père n'aime pas le swing, vraiment c'est bien dommage. Une des conséquences du retour de Laval est le départ de Vichy de l'ambassadeur américain Leahy. I have a natural feeling of regret at my separation from close association with our friends in France. But it is pleasing indeed to be again a part of the national defense. And this evidence of the President's confidence in me is a high honor indeed. L'amiral Lié reprend du service. C'est donc que là-bas, on manque de marins. Pour remplacer Bing, le moment est propice. Mais c'est de bateaux que l'on a besoin. L'amiral rentre aux États-Unis. Le dernier lien de Vichy avec les Alliés est rompu. Le nombre des attentats augmente en France et Reinhard Heydrich vient à Paris pour étudier les mesures répressives, ainsi que les réquisitions de main-d'œuvre pour travailler en Allemagne. La venue de Heydrich en France, ça ne présage rien de fameux. Dans le pays de nos pères est venue la Gestapo. Toute la France en est pleine. Ils veulent notre peau. C'est aussi à ce moment que les Britanniques attaquent la base de Diego Suarez à Madagascar. L'amiral Platon, héros de Dunkerque, est membre du gouvernement Laval et parle en qualité d'ancien ministre des colonies. Madagascar veut rester française. Et la France, comme une mère, chérit les populations de la grande île. Elle s'unit à elle dans leur lutte contre cette agression perfide et criminelle, comme celle que l'Angleterre a toujours entreprise, autant qu'elle l'a pu, contre les biens d'autrui, dès qu'elle les a qualifiés dignes d'être convoités. Peuple de Madagascar, combattants de toutes armes, courage, courage et confiance. Les Alliés ont besoin de bases navales partout dans le monde pour lutter contre la menace des sous-marins allemands actifs jusque dans l'océan Indien.
Il souhaite également occuper les Açores et Oliveira Salazar résiste difficilement à leur pression. O pós-guerra representará, de modo geral, tendência regressiva para a desordem. Muitos interesses secundários se aproveitarão das circunstâncias para trabalhar no mesmo sentido.